Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver les amis pour la guidance de votre semaine du 26 septembre au 2 octobre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. En tout cas, guidance générale collective, donc comme d'habitude, qui ne pourra pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui vous parle et laissez le reste. N'hésitez pas bien sûr à liker, partager, commenter, si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Voilà, j'en ai terminé pour cette petite introduction, mes chers amis. On va commencer par un message avec l'oracle des portes de l'intuition. On ira voir ensuite dans le général avec le tarot psychique et puis on terminera avec le relationnel, sentimental, affectif avec l'oracle des météores. Allez, c'est parti pour cette guidance et prédictions générales, collectives, pour cette semaine du 26 septembre au 2 octobre. Allez, message avec l'oracle des portes de l'intuition. Ah ben, très bien. Le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Bon, là, voilà, hein, le message conseil, ce que l'on vous dit ici, c'est d'être dans l'instant présent, d'être, voilà, de vivre vraiment en conscience dans l'instant présent, ne pas être dans la cogitation, la rumination, etc., le mental, anticiper pour l'avenir, réfléchir sur le passé, donc être ancré. D'accord ? Dans vos activités quotidiennes, dans ce que vous faites, soyez dans l'instant présent. C'est très important. Méditation de pleine conscience, par exemple. C'est vraiment cette notion d'ancrage pour apprécier l'instant que vous êtes en train de vivre, parce que de toute façon, 5 minutes après, ça ne sera plus la même chose. Ça n'était pas la même chose 5 minutes avant non plus. Donc, cet ancrage, il est très important. D'accord? Appréciez ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous êtes en train de faire, quel que soit vos actions, quelle que soit la situation. Mais l'ancrage, être dans l'instant, d'être l'ici et le maintenant, est très important. Voilà. Ne pas se projeter, ne pas culpabiliser sur des choses du passé, ne pas se projeter sur un hypothétique avenir. Voilà, ça va être très important sur cette semaine, les amis. Et c'est marrant parce que là, en dos de deck, on a la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Et ici, on vous dit, faites-en, alors, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc, c'est bien en étant ancré dans l'ici, le maintenant, dans le moment présent, que vous pourrez libérer ce joyau intérieur, que vous pourrez vous recentrer sur vous. D'accord? Eh ouais, hein? Pas mal, les amis. Donc, voilà le conseil. Ancrez-vous. Méditation, tai chi, yoga, relaxation, respiration en pleine conscience, méditation de pleine conscience, allez se balader dans la nature quand vous le pouvez, quand vous avez 5 minutes, vous posez quand vous avez 5 minutes, juste pour fermer les yeux, respirer, essayer de calmer votre mental et être dans l'instant présent. Voilà, hein, l'ancrage se fait par pas mal de choses en tout cas. Donc sur cette semaine, ancrage, les amis. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot psychique pour cette semaine du 26 septembre au 2 octobre. C'est parti les amis. Semaine du 26 septembre au 2 octobre. Ok, je vais les prendre toutes les trois. De toute façon, elles se sont retournées. Voilà, je les prends.
eh ben, ça veut parler, dites donc. Monsieur le tarot psychique, effectivement, ça fait un moment que je ne vous avais pas sollicité, cher monsieur le tarot psychique. Donc, eh bien, voilà. Comme monsieur G, très en forme. Monsieur G que j'ai sollicité pour ce week-end. Hop là. Allez, une dernière, merci. Voilà, je vais juste vérifier si vous voyez bien les cartes, les amis. Ok, c'est pas trop mal. Hop là, on remonte un petit peu. Ok, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Conflit et défaite, obstacles et défis. Bon, d'accord. Souvenirs d'amour. Il y a de la nostalgie peut-être pour certaines d'entre vous. Peut-être quelque chose une certaine affliction par rapport au passé, quelque chose de nostalgique. Ici, avec l'intuition, la papesse, hein, dans le tarot de Marseille, des ressentis forts, des ressentis puissants, d'accord? Beaucoup d'intuition, beaucoup de sagesse aussi, beaucoup d'introspection. Ouais. On parle de perte affective, tromperie en vie, quelque chose ici de l'ordre peut-être du passé, de nostalgique, etc., des ressentis. Bon, on va voir. Nous avons passion enflammée. Waouh! Solitude, d'accord. Chakra coronal. Choisir avec sagesse. Et nouvel amour. Bon. Ok. Ok. Alors, sur cette semaine ici, il y a effectivement quelque chose pour certaines d'entre vous qui vont certainement vous sortir d'un état peut-être, d'émotion, de choses comme ça, dans lesquelles vous vous sentiez peut-être seul, tout simplement. Peut-être une solitude affective. Vous voyez, je vous disais, on vous parlait de souvenirs d'amour, et puis de perte affective, etc., avec le dos de deck. Il y a quelque chose, en tout cas, avec ce chakra coronal que vous allez conscientiser très fortement. Hein. Le chakra coronal, c'est le 7e chakra qui est relié, en tout cas, à l'univers, d'accord, hein, à l'astral, à vos guides, à la source, au divin, etc. On nous parle d'une passion enflammée et on nous parle d'un nouvel amour. Je pense que pour certaines d'entre vous, effectivement, il y a quelque chose de l'ordre quelque chose de nouveau qui va émerger sur cette semaine, qui va en tout cas vous faire de nouveau vibrer. Quelque chose qui va vous galvaniser, quelque chose qui va vous passionner, quelque chose qui va vous transporter. Alors, ça peut être effectivement une nouvelle rencontre sentimentale, hein, mais bien évidemment, pas que. Hein. Ici, vous pouvez, pour certaines d'entre vous, vous passionner pour quelque chose de nouveau. Ça peut être professionnel, personnel, un projet, un loisir, un hobby, une formation, un apprentissage, quelque chose en tout cas qui, émotionnellement parlant, va vraiment avec ce chakra coronal, vous connecter avec vous-même, avec quelque chose, avec une partie de vous-même, mais c'est surtout par rapport à ce chakra couronne, quelque chose qui va faire que vous allez vous retrouver, que vous allez vous trouver dans un projet, dans une nouvelle relation, un nouveau projet, pourquoi pas un nouveau job, etc., mais qui va vraiment au niveau de la conscience, au niveau psychologique, au niveau du mental, etc., des émotions,
faire que vous allez vraiment avoir une forte connexion avec déjà vous-même, ok, et avec peut-être la personne ou les personnes que vous allez rencontrer sur cette semaine, que ce soit dans un cadre professionnel, personnel, partager des choses, tout ce qui est associatif aussi, pourquoi pas, si vous n'êtes plus en activité, de l'ordre des projets ou de l'ordre de l'apprentissage ou de la formation, d'accord? Ici, on a un arcane majeur du tarot de Marseille, avec cette carte de la solitude. Si je ne m'abuse, ça représente, j'espère que je ne vous raconte pas de bêtises, ça représente l'ermite. C'est l'ermite ou le pendu? J'ai un petit doute, peu importe. Là, je vais me... De toute façon, entre les deux, il n'y a pas... Enfin, voilà. Je vais me focaliser sur cette carte de la solitude. Ici, il y a cette notion, effectivement, d'introspection, d'accord? Introspection, cette femme, elle a, ce personnage, il a un livre ouvert sur les genoux, voilà, elle cherche, elle apprend, d'accord? Mais elle a déjà la connaissance, c'est pour ça que ça me fait plus penser à l'ermite qu'au pendu, elle a déjà la connaissance, elle a une certaine connaissance, il y a vraiment ce travail de recherche, de sagesse et d'introspection, d'accord? Avec ce chakra coronal, vous pourrez effectivement, sur cette semaine, être en très forte connexion avec quelqu'un qui va vraiment vous aider, vous permettre de conscientiser des choses. On a la solitude et la patience, d'accord? Ah oui, j'ai quand même deux arcanes majeurs. Donc, je pense que j'ai effectivement... Ah là là, va falloir que je vérifie quand même, les amis. Parce que les... Alors, attendez, où est-ce que je l'ai mis, mon... Ouf, je ne sais plus. Bon, c'est pas grave. Je vais me focaliser vraiment sur les cartes. Tant pis pour la référence au tarot de Marseille. C'est pas grave, de toute façon. Solitude, patience. Je pense que pour certaines d'entre vous, vous allez vraiment réfléchir sur quelque chose d'important pour faire des choix avec beaucoup de sagesse. Il y a vraiment des choix ici importants à faire sur cette semaine par rapport à des nouvelles choses qui se mettent en place, des nouvelles rencontres, nouveaux projets personnels, professionnels, etc. Et il y a vraiment ce travail d'introspection, de recherche et une certaine forme de sagesse par rapport à ça pour pouvoir faire un choix judicieux. Il est possible que pour certaines d'entre vous, il y ait plusieurs opportunités, plusieurs choses nouvelles qui vont arriver sur cette semaine, plusieurs propositions, des rencontres multiples, etc., qui vont vous demander de faire un choix, par rapport à ça, d'accord ? En tout cas, il y a quelque chose ici de l'ordre de la passion, de l'ordre, vous voyez, avec cette carte nouvel amour, du nouveau, etc. Avec le 1, c'est le commencement de quelque chose. On a 2 fois le chiffre 1. On a 2 fois le chiffre 7, qui est de l'ordre du spirituel. Avec le 7, on est dans la spiritualité, on est dans l'émotionnel, etc. 2 cartes émotionnelles, 2 arcanes majeurs, carte spirituelle ici, aussi avec cette couleur violette. Donc là, vraiment, il y a quelque chose de très fort en termes de connexion, de spiritualité, peut-être un éveil aussi spirituel pour certaines d'entre vous. Vous allez peut-être trouver votre guide, d'accord? Il va y avoir peut-être pour certaines d'entre vous une très forte connexion aussi avec votre guide. Vous allez pouvoir trouver pour certaines d'entre vous votre guide spirituel. Je ne parle pas de gourou, bien évidemment, de secte, etc. Mais il y a vraiment une rencontre forte et
quelque chose une passion en tout cas, quelque chose de l'ordre du spirituel, une passion aussi pour tout ce qui tourne autour de la spiritualité, de l'ésotérisme pour certaines d'entre vous, pourquoi pas. Il y a cette notion de recherche aussi, ouais, de chercher, d'être patient, de faire ce travail d'introspection. Et il y a vraiment quelque chose de nouveau qui va émerger par rapport à ça. Je veux quand même... Ça m'énerve, où est-ce qu'il est mon... Ah, non, c'est pas ça. Excusez-moi. Alors ça, c'est quand même fort de café. J'ai pas... Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Je suis désolée, les amis, mais là... Bon, mais je ne sais pas ce que j'en ai fait, ça n'est pas grave. Je voulais retrouver mon petit livret du tarot psychique. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Qu'est-ce que je pourrais... Il est possible pour certaines aussi, que vous ayez... au niveau sentimental, vous fassiez une rencontre, quelque chose de passionnant, de passionnel, d'accord, qui va vous demander de faire un choix, si vous êtes par exemple déjà dans un relationnel, ou voilà, de faire un choix par rapport à une personne que vous allez rencontrer, avec qui vous allez avoir une très forte connexion, et là, il s'agit de choisir avec sagesse, hein, d'accord. Il peut aussi s'agir de choisir entre plusieurs opportunités de travail aussi, hein, voilà, au niveau professionnel. Ok, bon, en tout cas, il y a des choix à faire, mais il y a des choses qui démarrent ici de façon, voilà, sur cette semaine pour certaines d'entre vous. Écoutez vos ressentis, écoutez votre intuition, soyez, je vous parlais ici de méditation, d'ancrage, etc., d'introspection, ça va vous aider à l'introspection et à faire les choix judicieux qui s'imposent hein, sur cette semaine, les amis. Ok, bien, bon. On va aller voir justement avec les météores dans le relationnel, sentimental, émotionnel et tout et tout. Merci monsieur le tarot psychique. Ça m'agace de ne pas retrouver ce petit livret. J'aurais juste voulu avoir... En tout cas, il y a... je pense que... Solitude... Pendu et ermite, je pense. Hein. Donc, introspection, lâcher prise sur quelque chose, changer d'angle de vue, de point de vue sur quelque chose. Voilà, hein, pour faire des choix. C'est ça. Ok. Il y a beaucoup de prise de conscience sur cette semaine. Hein. Beaucoup de prise de conscience. Ouais. Quelque chose... de l'ordre du spirituel, de la connexion. Ouais, c'est important. Bon, non, j'avais pas mis l'intention. Allez, pour cette semaine du 26 septembre au 2 octobre, c'est parti les amis. Avec l'oracle des météores pour le relationnel. D'où l'importance hein, d'être dans le moment présent sur cette semaine pour pouvoir faire taire votre mental, l'agitation du mental, le petit vélo qui tourne comme ça souvent, et pour pouvoir faire des choix judicieux parce qu'il va y avoir vraiment quelque chose de beaucoup de nouveautés et beaucoup de rencontres importantes. Ouais. Et de choses nouvelles... vraiment qui vont vous galvaniser, vous passionner, mais il va falloir se poser pour justement accueillir ça et faire les bons choix. D'accord. Allez. Ouais, bien sûr. Ok. Lâcher prise. Qu'est-ce que je vous parlais de lâcher prise avec le pendu, hein. Je regarde juste quelque chose, les amis. On n'est pas trop mal. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On a besoin d'ancrage. Non, mais attendez, c'est extraordinaire. Encore une belle synchronicité. Merci, mon guide.
Je vous parlais d'ancrage, je vous en parle depuis tout à l'heure. Le moment présent, c'est l'ancrage. On a besoin d'ancrage pour se reconnecter à soi-même et pour pouvoir avoir un relationnel épanoui, équilibré, stable, etc. Il y aura des retombées positives par rapport à cet ancrage. Être dans l'instant présent, le moment présent, etc. Vous poser, faire taire le mental, etc. Des retombées positives. Ah, yes, rancune, amour de soi, réharmonisation générale et lâcher prise. Bon, bah écoutez, qu'est-ce que j'ai? Ex-partenaire, corps physique souffrant. Il est possible que pour certaines d'entre vous, il y ait une ancienne relation, un ex ou une ex-partenaire qui peut-être a généré des souffrances qui a peut-être fait que vous avez somatisé, d'accord? On nous parle de réconciliation, mais je pense que c'est une réconciliation avec vous-même. Il y a besoin de réponses qui tardent. Voilà, apaisement des émotions, angoisse et peur, blocage karmique, lignée familiale. Il est possible que pour certaines d'entre vous... Ah, message à venir aujourd'hui. Apaisement des émotions. Il y a peut-être une réconciliation aussi pour certaines d'entre vous avec quelqu'un du passé dans un relationnel, d'accord? On nous parle de réconciliation, de réponses qui tardent. On vous demande d'être patient, mais on vous dit que vous aurez des nouvelles très bien, assez rapidement par rapport à un ex, une ex-partenaire, etc. Alors, on nous parle de réconciliation, mais surtout d'apaisement des émotions par rapport à des angoisses, des peurs, etc. Je pense que là, peut-être qu'une reprise de contact pour discuter de certaines choses, peut-être une relation qui vous a particulièrement fait souffrir. Je parle toujours en termes de relation, pas de personne, d'accord? Puisque dans une relation, on est deux, donc on est partie prenante dans un relationnel quel qu'il soit, donc je ne vais pas vous dire c'est la personne qui vous a fait souffrir, c'est voilà, hein, je parle toujours de la relation. Bon, il y a des personnes qui sont particulièrement toxiques et qui peuvent faire souffrir, ça je n'exclus pas ça bien sûr les amis, hein, mais ici... Il y a quelque chose de l'ordre de l'apaisement sur des choses qui vous ont fait souffrir sur un relationnel et peut-être de l'ordre de la réconciliation. Alors, ou une réconciliation sur un relationnel amical, familial ou amoureux, mais réconciliation surtout avec vous-même aussi, je pense. Hein? D'accord. Alors, sur cette semaine... Je pense que effectivement, il y a une relation qui demande à être réharmonisée. Vous allez lâcher prise. De toute façon, il y a un besoin de lâcher prise sur un relationnel tendu. Pourquoi? Parce qu'il y a des rancunes, il y a des blocages par rapport à ça. En gros, vous faites la tête, vous faites du boudin, il y a des rancunes, il y a du ressentiment, il y a pu avoir tout ça en tout cas, ou vous êtes, c'est quelque chose que vous êtes en train de vivre, ou que vous allez vivre sur cette semaine, mais pour les célibataires, c'est dans un relationnel, quel qu'il soit, mais pas enfin familial ou amical ou pourquoi pas professionnel, mais ici il y a des choses de l'ordre de la rancœur, rancune, ressentiment, etc. Ce sont des émotions bien évidemment toxiques, hein. Ce sont des émotions qui vous plombent, qui nous plombent, hein, tous, toutes et tous, et qu'il va falloir essayer de... On va falloir essayer de passer au-delà. Comment? Eh bien, tout simplement en étant dans l'instant présent, en étant dans l'ancrage, dans le moment présent, en faisant toutes sortes de choses qui vous permettront d'être
de vous reconnecter à vous-même, de faire taire votre mental, etc., de vous poser, de vous réaligner. Hein, je vous en ai parlé tout à l'heure avec les différentes méthodes d'ancrage, et ça va avoir des retombées positives dans un relationnel. Je pense que là, vous allez lâcher prise, besoin d'ancrage, ça va vous permettre, cet ancrage, de lâcher prise sur des choses qui tournent en rond dans votre tête, sur quelque chose qui tourne en rond dans un relationnel. Si vous êtes en couple ou dans un relationnel amoureux existant, voilà, il y a ici des rancœurs, des rancunes, de la rancune, voilà, et il y a besoin de lâcher prise par rapport à ça, de vous recentrer sur vous, il y a besoin de réharmoniser quelque chose, de vous réaligner. C'est tout simplement avec un travail d'ancrage que vous allez y arriver. Et il y a besoin de vous réaligner, comme je vous disais, mais de retrouver un certain amour de vous-même. Avec l'amour de soi ici, c'est en gros vous d'abord. Vous d'abord, aimez-vous, soyez dans l'amour de vous-même, et quand vous aurez récupéré, vous allez récupérer sur cette semaine, je pense, avec ce travail d'ancrage, ces énergies d'amour de vous-même, vous pourrez dissoudre les tensions, les conflits, les rancunes, etc. Vous pourrez lâcher prise sur des rancunes par rapport à la personne de votre cœur, hein, et pouvoir de nouveau, vous voyez, quand on retrouve de l'amour pour soi-même, on va plus facilement retrouver, avoir envie de se réconcilier avec l'autre ou avec les autres, mais ou avec la personne de son cœur, hein, et s'ouvrir, ne plus être dans le désamour, parce que quand on est dans la rancune, dans le ressentiment, on est dans le désamour. Et là, ici, vous allez, par ce travail d'ancrage et de reconnexion avec vous-même et de vous aimer vous-même de nouveau, de vous apporter de l'amour, de la tendresse, etc., vous réconcilier avec vous-même, ça va avoir des retombées positives et permettre de vous réconcilier, je pense, avec la personne de votre cœur. Il y a voilà, des retombées très positives par rapport à un lâcher-prise. On va faire taire ici toute cette rumination. Voilà, quand vous en voulez, quand vous êtes fâché contre la personne de votre cœur, hein, c'est, putain, mais ça, excusez-moi, mais j'ai dit un gros mot, mais ça tourne en rond, ça, on rumine, et c'est pas bon, c'est toxique, hein, on lui en veut, on est vraiment dans le désamour et dans des énergies comme ça qui font que, voilà, hein, et ça c'est vrai que c'est pesant, jusqu'à quand on va se faire la tête, jusqu'à quand on va bouder, jusqu'à quand on va rester campé sur ses positions, non je ne lâcherai rien, c'est pas moi qui reviendrai, etc. Enfin vous voyez le topo habituel, hein. Bon. Mais là, il y a une réharmonisation qui va se faire, en tout cas on vous demande de la faire par l'ancrage. Et il y a vraiment des belles retombées positives par rapport à un relationnel. Eh bien, écoutez, c'est super. On peut avoir cette notion de réconciliation avec le nouvel amour et la passion enflammée, aussi de quelque chose qui revient au niveau de l'amour aussi, hein, dans un relationnel, hein, avec le tarot psychique. Eh bien, moi, je dis que c'est pas mal du tout, les amis. Donc, c'est quoi cette carte ? Ah, c'est marrant, elle est restée... Ben ça, c'est fou, ça. Elle est restée à l'écart quand je les ai mélangés. Et vous voyez, on a le chakra du cœur. C'est incroyable. Le chakra du cœur, c'est exactement ça. C'est l'amour de soi. Et c'est incroyable. Et c'est ne plus... C'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour inconditionnel, le chakra du cœur. Hein, d'accord ? Tout simplement, l'amour universel et l'amour inconditionnel. Fini les rancunes, fini les bouderies, fini les désaccords, les rancœurs, les ressentiments, se reconnecter avec soi-même, avec son cœur et s'ouvrir de nouveau à l'amour et s'ouvrir à l'autre ou s'ouvrir aux autres. C'est incroyable. Vous voyez, je viens de voir qu'elle était là à l'écart. On m'a dit, bah tiens, regarde. Et puis, magnifique, magnifique message, magnifique synchronicité. Merci mon guide. Chers amis, je vous souhaite une excellente semaine
En tout cas, et puis comme dit le sage Yiking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Et on se retrouve très bientôt pour la guidance du week-end prochain. Bye bye et à bientôt.